Allez, re-salut à tous. Grosse actu cette semaine et on commence tout de suite par... Attendez, mince, je crois que j'ai un message que j'ai reçu en provenance du Taj Mahal de la haine, le forum 1825 de jeuxvideo.com. Alors qu'est-ce que ça fait de voir la régie? Salut Pablo Rima. Ouais, c'est moi, ouais. Alors voyons ce qui se cache à l'intérieur du sujet, s'il vous plaît, la régie. Tu pourras dire à Yann que malgré sa petite taille, je pense qu'il peut battre Cyril Hanouna en 1 contre 1 sur un ring. Oh là, attends, tu t'enflammes un petit peu, Noctis 17 solide, hein, il a ses chances, c'est vrai, mais pour gagner, il faudrait déjà que Yann arrive à soulever son propre poids, ce qui équivaut à peu près à un pack de lait demi-écrémé. En tout cas, le message est passé. Allez bien, on ouvre cette revue de presse consacrée entièrement aux Gilets jaunes. Quel beau jingle anxiogène, on se croirait sur BFM, ça fait plaisir. Des Gilets jaunes donc, qui se préparent à une nouvelle journée de mobilisation samedi. Et certains proposent des stratégies originales pour contrer les CRS. Et moi j'aime bien celle de Philippe Pironte sur Facebook. Regardez ce qu'il écrit. Eh, les mecs, prenez des raquettes de tennis, on leur enverront leur gaz lacrymogène. Belle idée Philippe, hein. Par contre attention, si on te jette dessus un dictionnaire, ne le renvoie pas, hein, ça pourrait être utile. Alors malheureusement... Ouais, vous pouvez l'encourager ou pas. Ce sont des vrais, hein, Vincent. Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors malheureusement, Philippe Pironte n'est pas le seul à essayer de trouver des idées de tactique. Il y a aussi W sur Twitter qui sait comment frapper fort. Écoutez ce génie. Si j'étais gilet jaune, voilà, j'investirais grave les catacombes. Tu te déplaces comme à l'ancienne, en mode galerie qui te fait réfléchir 2 fois avant de faire quoi que ce soit. Alors W, moi je sais pas si les catacombes font réfléchir 2 fois, mais moi ton commentaire il m'a fait réfléchir 17 fois et j'ai toujours pas compris. Alors en tout cas des gilets jaunes, vous le voyez, déterminés, et ça commence à agacer certaines personnes qui ont peur de revivre une journée de chaos comme samedi dernier. Faut le dire, beaucoup d'internautes ont été choqués par ce qui s'est passé à l'Arc de Triomphe, et sur ces dégradations, chacun a un peu sa théorie sur l'identité des casseurs. Certains disent que c'est l'ultra-gauche, d'autres que c'est l'ultra-droite, d'autres assurent même que ce serait l'œuvre de policiers déguisés. Mais Raymond Yaria, lui, il a une autre théorie. Je vous lis son message. Le saccage de l'Arc de Triomphe par la racaille des rebeux des banlieues et dans leur gène, ce sont des descendants des Sarrasins mahométans, en espagnol, Sarracenos. Bon là, visiblement, on a affaire à un passionné d'histoire un peu spécial, hein. C'est l'enfant caché de Stéphane Bern et de Robert Ménard. En tout cas, une chose est sûre, l'intelligence chez Raymond, c'est comme le Père Noël, on espère qu'elle existe, mais on l'a jamais vraiment vue. De l'or en barre, dans ça. Alors maintenant... Autre hater qui a été autant choqué par les casseurs que vous le serez par son niveau de français, c'est Baluvic sur YouTube. Regardez son commentaire. J'aurais été là, je les aurais tous butés un après un au fusil à pompe. Tu brûles le drapeau français, tu penses ce que tu mérites, point bande de clocards. Baluvic, qui vous l'aurez compris, avait au moment d'écrire ce message 0,3 g de sang dans l'alcool. Alors on le répétera, jamais assez boire ou écrire, il faut choisir. Maintenant, Yann, tu sais, tous les 4 ans, des nouvelles disciplines sont créées aux Jeux Olympiques. Eh bien, moi, j'aimerais qu'en 2024, lors des JO à Paris, pour faire le plein de médailles d'or, côté français, qu'on crée des épreuves de récupération politique, parce que la Martin Fourcade de la discipline, c'est notre idole nationale, Christine Boutin. Écoutez ce qu'elle écrit sur Twitter. Les Gilets jaunes expriment leurs difficultés de fin de mois et dénoncent avec raison les inégalités sociales. Il serait juste que les enfants de demain soient égaux et connaissent leur papa. Donc tous ceux qui refusent PMA ou GPA se joignent aux Gilets jaunes. Waouh! J'avais jamais vu un grand écart aussi impressionnant depuis celui de Van Damme sur la jaquette de Full Contact. Ah la vache. En tout cas, Yann, hein, une chose est sûre. Avec ce mouvement des Gilets jaunes, les casseurs n'ont pas fait que saccager l'Arc de Triomphe. Ils ont aussi détruit le cerveau de Christine Boutin, apparemment. Allez, salut. Merci, Pablo.